Plus sur le jour de l'esclavage. Nous ne sommes plus sur le jour de la discrimination raciale. Tu n'es plus sur l'esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave des limitations. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu es élu. Tu es un prince. Tu es une princesse. Dieu t'a doté d'un grand prix. Quand Jésus-Christ est mort, il nous a laissé un testament. Il faut qu'on puisse voir l'avocat pour que nous puissions voir ce qui est écrit dans le testament, ce qui nous est destiné, la possession qui nous appartient, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je dis merci à tous ceux qui... Je dis merci à Dieu et à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Aujourd'hui, mon thème de ce matin, nous allons parler... Cana n'est pas pour les faibles. Cana, c'est pour les vaillants. Nous allons rentrer dans les Écritures, dans le Nombre 13, verset 27 jusqu'à 30. Maintenant, depuis le temps des temps, toujours il y a une guerre entre Israël, Palestine, Gaza, et on n'en finit jamais. À qui appartient la possession? Comment il faut explorer, comment est-ce qu'il faut tomber sur ta bénédiction? Ce qu'on t'a légué, ce qui est de ton droit, comment est-ce qu'il faut le posséder? Par la vertu de la puissance de la parole, nous allons découvrir les Écritures maintenant. Nous allons rentrer dans les Écritures. Et dans les Écritures, nous allons voir à qui ça appartient. Le testament que Dieu t'a laissé, le testament que Jésus-Christ t'a laissé. Et tu as oublié, tu n'as pas la clé, tu n'as pas la lumière. Et tu as abandonné ça dans la main de quoi que ce soit. Dans la main d'un incirconscrit. Maintenant, lisons l'Écriture. Lisons Nombre 13, de verset 27 jusqu'à 30. Et nous allons lire aussi 1 Jean 5, verset 4. Nous allons ajouter Matthieu 11, verset 12, un verset que nous connaissons tous. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants Anak. Les Amalites habitèrent le contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Que la parole de l'Éternel soit proclamée. Ici, nous avons attendu ce que l'Écriture est claire. À la sortie des Jébusiens, pour la possession de leur pays, ce que Dieu les avait promis à leur père Abraham, à notre papa Abraham, ils ont fait le transit dans le désert. Et dans le désert, Dieu a suscité Moïse d'appeler 12 espions pour explorer Canaan. Là où Dieu les avait promis. Dieu tient surtout ses promesses. Mais avant que les promesses n'arrivent, Dieu collabore avec une personne. Mais si tu restes les bras croisés, et que c'est parce que Dieu t'a promis et que ça va venir, ça ne peut pas tomber du ciel. C'est pour cette raison que j'ai dit, ici, Canaan, c'est pour les vaillants. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les faibles. Donc, mon thème de ce matin est basé sur la détermination, l'abnégation, le courage, non le rétrograde. Donc, quand le Dieu a dit à Moïse de prendre les 12 espions, effectivement, il a exécuté ce que Dieu a dit. Ils sont partis, ils ont découvert le pays, le Canaan. Ce pays est déjà occupé
par les Cananéens, les Amélites, les Jébusiens. En réalité, est-ce que vraiment ce pays est déjà... ce pays, c'est pour les Cananéens ou pour les Israélites? L'Écriture va nous faire savoir ce matin que en fait Dieu ne fait rien au hasard, parce que les choses de Dieu sont dans l'ordre, comme de l'ordre de Melchisédek. Dieu, quand tu vois dans le plan physique ou bien charnel, tu peux dire que peut-être c'est injuste ou bien quoi, mais dans la réalité, Dieu ne fait rien au hasard. Cette possession appartenait au père d'Abraham, que son nom est Terach, ce qui est de l'arrière-grand-père de Caleb et de Josué. Maintenant, à leur retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Israélites, quand ils étaient revenus après l'exploration, ils ont dit que voici leur conversation. Nous avons vu des Anaks. Les Anaks, c'est des géants, des gens très forts. Donc déjà, ils comparaient ces gens-là avec les Israélites. Ils disent que nous sommes devant eux comme des sauterelles. Ce qui veut dire quoi? Devant leur ennemi, devant leur adversaire, ils se ridiculisent. Mais ma soeur, mon frère, mais pourquoi est-ce que tu peux te ridiculiser devant ton ennemi? Aussitôt que tu arrives devant ton ennemi, tu te ridiculises. Si tu te ridiculises, ce qui veut dire que là, tu ne peux pas gagner la bataille. On ne se ridiculise pas devant l'ennemi. Qu'est-ce que Caleb a dit? Voici ceux qui ont dompté de courage. Caleb et Josué, ils ont dit, allons-y, accaparons le pays, nous y arracheront. Ce que ça dit qu'il a une ferme assurance. Vous connaissez la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, c'est quand on ne voit pas. Mais malgré qu'ils ont vu, ils savent que ces gens-là sont plus costauds, sont plus robustes, mais quand même, ils ont une ferme condition. Mais les autres, la peur, tous ceux qui avaient la peur, tous ceux qui tremblaient, ils sont tous morts dans le désert. Dieu les a exterminés. C'est pour cette raison, je disais que Dieu est amour, amour, amour. Mais des fois, il est consume by fire. Il est consume by fire, le feu dévorant. Parce que eux, en ce moment, ils vivaient sur quoi? Ils vivaient sur la loi. Donc, Dieu les a traités dans le domaine loyal, mais il ne les a pas traités dans le domaine de la grâce. Mais maintenant, nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes domptés de quoi? De la grâce. Nous sommes de la grâce. Donc, la grâce va parler en notre faveur. Donc, il faut que nous accrochons à la grâce pour que la grâce puisse manifester dans nos vies. Jésus-Christ, quand il est mort, il nous a laissé l'ordonnance. Il nous a laissé un testament. Et le testament, il faut que tu vois sur ton avocat. Comme ça, l'avocat va te dire ce que ton père a dit, ce que ton père t'a écrit, ce que ton père, la richesse que Dieu, ton père t'a laissé dans nos différentes vies. Dans nos différentes vies, ça se passe. Les gens très riches, ils laissent les testaments. Mais s'ils n'ont pas la lumière, mais s'ils n'ont pas un réflexe, pour savoir où est caché ce testament. Comment est-ce qu'il peut découvrir ces richesses? Il y a des terrains versés, il y a des usines versées, il y a quoi versé? Oh, lève-toi sur ton pied maintenant et prends cette clé-là ce matin pour que tu puisses ouvrir la porte. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas lendemain. C'est en ce moment que tu es en train de m'écouter. C'est en ce moment que tu vas dompter ta richesse. En ce moment, tu vas rentrer dans ta possession. C'est en ce moment que tu vas rentrer dans ta possession pour décrocher ce que Dieu t'a légué. C'est un prix zéro. Il nous a légué. C'est pour nous, c'est notre possession. Je disais que Canaan appartenait au grand-père d'Abraham et l'arrière-grand-père de Caleb et de Josué, et son nom est Terach. C'est la Bible qui nous décrit ça comme ça. Donc, cette possession les appartenait. C'est pour cette raison, les deux là sont zélés. Il faut être zélé dans tout ce que tu fais. Mais quand tu perds, quand tu as la peur déjà, la peur t'emballe. Donc, ce qui veut dire que tu trembles devant ton ennemi. Devant ton ennemi, tu n'as pas à trembler. C'est vrai. La Bible a déclaré quoi? Que on n'a qu'à prier pour les ennemis. Ça, c'est vrai.
On n'a qu'à prier pour les ennemis. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Donc tu fais les choses dans les circonstances. Donc dans les circonstances, il faut agir selon les circonstances. David devant Goliath, s'il attendait de bénir Goliath, oh Goliath, je te bénis, est-ce qu'il pouvait tailler la tête de Goliath? Non. Donc, ce qui veut dire que Dieu, la Bible est profonde et mystérieuse. La Bible n'est pas A plus B, facteur de A moins B. La Bible n'est pas mathématique. Il faut rentrer dans le fond de la Bible. Tu comprends ce que c'est que la Bible. Il faut rentrer. Donc, c'est vrai, on n'a qu'à prier pour les ennemis, mais il arrive un temps, on ne prie plus nos ennemis. On taille la tête des ennemis. On taille la tête des ennemis. En faisant quoi? Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par les machettes, ce n'est pas par les gourdins, mais tu dois doubler ton effort, la relation avec Dieu. Alléluia. La relation intime que tu as avec Dieu. Si tu pries une fois, tu doubles 10 fois. Ça veut dire que tu as la soif de Dieu, tu as la soif énorme avant que tu puisses décrocher ce qui est de ton droit, ce qui est de ta possession. C'est ce que Caleb et Josué, ils ont fait. Aujourd'hui, dans nos différentes vies, taille la tête de tes ennemis, tout ce qui est jubicien, cananéen, amoréen, tout ça là. Il faut tailler les têtes. C'est Dieu qui les a donné cette opportunité, cette force-là. Quand tu pries, quand tu sais qu'il y a un héritage qui t'appartient. Aujourd'hui, nous avons nos héritages. Mais nous ne le savons pas. Même il y a les enfants orphelins que leurs pères sont morts et ils ont laissé les testaments. Je reviens dans la chair. Ça, c'est charnel. Mais s'ils n'ont pas la flair de posséder, ils vont rester comme ça dans la souffrance. Jusqu'à quand? Est-ce que la souffrance, c'est pour nous? Non, l'or, l'argent appartient seulement à Dieu. Ce n'est pas dans le monde que nous allons rencontrer ça. Tu ne vas pas mourir. Toi qui m'écoutes ce matin, tu ne vas pas mourir avant de tomber dans ta bénédiction. Comme nos pères, Abraham, sont morts et ils n'ont pas vu la bénédiction. Donc, ce matin, je te donne une clé. Je te donne la clé, c'est la prière, c'est la détermination, c'est le courage, c'est de l'abnégation. Il faut t'accrocher à Dieu. Des fois, nous sommes au bout de notre victoire. La victoire est au bout de notre nez. Mais nous reculons. Nous faisons nous n'avons pas le courage d'aller en avance. Nous sommes fatigués et nous perdons la foi. Rétrograder, ce n'est pas pour un chrétien. Quand tu vois que les attaques ont commencé par être intenses, il faut savoir que la victoire n'est pas loin. La victoire est proche de ton nez. Vous allez remarquer que, un exemple, par exemple, si vous êtes en fiançailles et que vous préparez pour le mariage, c'est en ce moment que tu discutes tellement avec ton fiancé. C'est en ce moment les attaques commencent par venir. Il faut savoir que la victoire n'est pas loin. Et des fois, les gens relâchent. Et ils ne font plus le mariage. Des fois, tu trouves ta bénédiction, ta société comme ça, mais tu te dévies, tu relâches. Parce que, oh, j'ai trop lutté. Non, non. Ce n'est pas encore fini. Même étant cheveux blancs maintenant, il y a encore de l'espoir pour toi. Regarde, si nous allons jeter un coup d'œil dans Jean 1, verset 5 jusqu'à 4, qu'est-ce qu'il a été dit? Tout ce qui est né de Dieu est triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est la foi. Donc, quand tu es déterminé, quand tu as la foi, tu vas posséder ta possession. Caleb et Josué sont domptés d'un prix. Parmi les milliers de personnes, c'est les deux là qui ont... C'est les deux, les grands serviteurs. Regarde par exemple Moïse. Il n'a pas possédé le pays. Il a vu avec ses yeux. Mais il n'est pas rentré dans Canaan. Ce qu'il a souffert tant. Traverser de l'Égypte, désert, traverser la mer Rouge jusqu'à arriver. Il n'a pas possédé. Pourquoi? Pourquoi? Son cas, on va dire, il y a plusieurs cas comme ça dans nous. La désobéissance. Ça veut dire qu'on adore Dieu jusqu'au dernier moment, on croise les bras. Non! On ne doit pas croiser les bras. Parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il sait que tu l'appartiens. Il sait l'effort que tu es en train de fournir envers lui. Il va te donner l'esprit de courage. Et c'est pourquoi je dis la désobéissance
Il faut que nous enlevons la désobéissance dans nos vies. Il faut que nous nous déchargeons de tout ce qui est de la négativité. La négativité a poussé, beaucoup des milliers de personnes sont versées dans le désert. Seulement deux qui sont courageux, qui sont rentrés. Donc, je peux conclure en un mot que nous allons nous armer de tout ce que Dieu nous a donné comme la capacité. Toi qui m'écoutes ce matin, depuis que tu es sur le banc, depuis que tu as fini tes études universitaires, tu as le doctorat, mais tes CV, tu les as laissés un peu partout. Mais regarde-toi comme tu es en train de souffrir. Est-ce que la souffrance t'appartient? Est-ce que tu es dompté de la souffrance? Tu es dompté d'une richesse. Parce que celui qui t'a créé, il t'a créé à son propre image. Et il t'a couvert d'une puissance. Donc, toutes les caractéristiques qui est en Dieu est en toi. Donc, tu dois prier, tu dois reprendre maintenant la force. Le rétrograde n'est pas ta possession. C'est le courage qui est ta possession. Maintenant, tu redoubles ta force de prière. Tu peux même faire l'alliance avec Dieu. Tu peux faire l'alliance avec Dieu. Je sais que tu es en train d'écouter l'évangile, mais ce que je te dis ce matin, quand tu l'appliques, si tu vois mon passé et que tu vois maintenant mon présent, moi-même je suis témoignage. Moi, Valérie, je suis témoignage. Quand tu t'accroches à Dieu, quand tu es focalisé, quand l'ennemi veut te déstabiliser, quand tu résistes à l'ennemi, il te fuit. L'ennemi